Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire des lettres avec juste des arrière-plans de cellules. Donc ici vous voyez une couleur par lettre et alors on va surtout travailler sur les sélections et sur les arrière-plans. Alors pour faire cet exercice je vais ouvrir un nouveau fichier, donc fichier nouveau, classeur. Je vais juste réafficher ici de manière à ce que je puisse suivre la vidéo. Donc je vais sélectionner toutes les cellules, m'arranger pour qu'elles fassent 1 cm plus ou moins. On n'aura jamais un travail vraiment précis en l'utilisant comme ceci. On apprendra à le faire de manière plus précise par après. Voilà. Voyez. Donc, je pourrais encore réduire un petit... Voilà. Donc ici, on a bien toutes nos cellules qui sont sélectionnées et qui sont de la même dimension. Maintenant, si nous sélectionnons, c'est un peu embêtant cette caméra qui reste pas fixe, je vais mettre les pages en format paysage, donc format page, paysage, ok. Et vous voyez ici nous avons la délimitation de notre page. Ça c'est notre première page A4. Alors je vais faire mon A, je vais me positionner et en cellule B8. Je vais tirer jusque B2 et j'ai sélectionné toutes ces cellules. Une autre façon de le faire, pour rappel, je clique sur la première, j'enfonce ma touche Shift, je vais sur la cellule B2 et j'ai sélectionné. Quand une sélection est active, elle est légèrement bleutée. Maintenant, je vais mettre une couleur, je vais dans Format, Cellule, Arrière-plan, Couleur. Ici, j'ai différents types de couleurs personnalisées. Vous pouvez vérifier après. Chart Palette, vous voyez. Free Color, je les aime bien parce qu'elles sont assez pastel. Vous avez HTML, elles sont assez douces aussi, en étant un peu plus nuancées. LibreOffice, c'est vraiment celles de base. Matériel, elles sont pas mal non plus. Et standard, vous voyez, vous avez la palette ici, etc. Vous pouvez chipoter un petit peu pour regarder ce que vous présente. Moi, je vais prendre standard. Je vais choisir, par exemple, un mot fuchsia comme ici. Je fais OK. Je vais sélectionner les 3 cellules ici, soit avec la souris, soit avec le clavier combiné clavier et souris. Je veux refaire la même couleur, donc format, cellule, couleur. Il y a une autre façon de faire plus rapidement, mais on la verra beaucoup plus tard. Je veux exactement la même couleur. Alors, si je me souviens plus quel fuchsia j'ai pris, le plus simple, c'est que vous avez ici couleur récemment utilisée. Vous prenez celle-ci, vous faites OK, et voici. Alors, on a l'impression que ce n'est pas la même couleur, mais si, c'est simplement parce que notre sélection est toujours active. On va faire la même chose ici. Hop, voilà. Format, cellule, couleur. Je prends la dernière, OK. C'est toujours la même chose qui revient. Format, cellule, arrière-plan, couleur. Je reprends la dernière et je fais OK. Maintenant, pour les autres lettres, vous allez faire la même chose. Il suffira de bien sélectionner, de combiner le Shift, CTRL, etc. Ne faites pas une cellule à la fois. Vous allez vous prendre la tête. Faites bien vos sélections et vous gagnerez du temps. Ici, on va faire la flèche. Je vous laisserai faire les autres lettres. Donc pour la flèche, on n'a pas des cellules qui se juxtaposent, qui sont consécutives. Et si je vais en diagonale dans ma sélection, vous voyez automatiquement, j'ai toutes les cellules qui correspondent, qui forment un carré, et ça ne va pas. Donc je clique sur la première, j'enfonce la touche CTRL de mon clavier, je clique sur la suivante, etc. Et je reviens comme ceci, et j'ai toutes ces cellules qui sont bien sélectionnées. Et c'est toujours la même chose, format, cellule, arrière-plan couleur, et je vais prendre par exemple un jaune, voilà,
et je fais OK. Ça paraît vert toujours parce que ma sélection est toujours active. Maintenant, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuation et bon courage. L'exercice est assez simple et comme ça vous apprend à bien sélectionner et faire les arrière-plans correctement. À la prochaine, merci.